Je fais cette conférence parce que l'humanité est dans une situation un peu particulière. Il s'est passé quelque chose avec cette pandémie et les perspectives d'avenir, a priori, sont plutôt sombres. Aussi, je voudrais insister, je veux insister sur le fait qu'il y a probablement une sortie et que même si les apparences de la situation du monde sont un peu compliquées, c'est pas pour autant que le fond soit quelque chose de négatif, au contraire. Mais je pense que l'humanité est sollicitée, les êtres humains tous, nous sommes sollicités, participer à un mouvement vers une sortie lumineuse. Et donc, si je parle des états supérieurs de conscience, c'est parce que c'est une réalité chez l'être humain, mais une réalité très peu connue, pas commune, une réalité très rare, mais c'est absolument une réalité. Il y a des êtres humains qui ont vécu et qui vivent des états supérieurs de conscience. Dans ces états-là, il y a plus de solutions que de problèmes. Nous sommes dans un monde où il y a plus de problèmes que de solutions. C'est ce que nous allons voir. Mais donc, pour que l'humanité assure son avenir, il faudrait qu'on arrive dans un autre angle de vue, un point de vue, un autre angle de vision, à partir de la lumière. Je compare souvent l'humanité à... Les êtres humains en général sont éteints, sont des ampoules mais éteintes, et l'humanité c'est un troupeau d'ampoules éteintes. On prend les mêmes, mais on allume. Au moins quelques-unes, quelques ampoules. Ça change tout. C'est ça que nous allons voir. Nous allons voir qu'un être humain peut s'allumer. Et que l'humanité peut s'allumer. Quand on parle des états de conscience supérieurs, on fait souvent appel à cette image. Tous ceux qui auront vu cette image-là la reconnaîtront. Elle est liée à Flammarion. Et il y a un petit commentaire qui dit qu'un missionnaire est arrivé au point de rencontre entre la terre et le ciel. Alors on associe en général ça à l'astronomie, mais il y a une autre vision possible, une vision, disons, plus initiatique, où il est fait référence d'un cheminement vers des états de conscience supérieurs. Donc à gauche, les états de conscience supérieurs, et à droite, la vie ordinaire. Sur Internet, on trouve toutes les formes de représentation de cette image. Donc il y en a qui l'ont mise en couleur. Et là, on voit le côté droit lumineux et le côté gauche un peu sombre. Alors je préfère cette image-là, où c'est un peu le contraire. Et je préfère encore cette image-là, où la partie gauche, lumineuse, est beaucoup plus attrayante que la partie droite qui est en pastel maintenant. Et voilà, donc à droite, la réalité ordinaire, à gauche, la réalité non ordinaire. Ce que nous allons étudier, c'est le côté gauche, ou du moins les connexions avec le côté gauche. La partie de droite, c'est la réalité ordinaire, c'est ce que nous vivons tous les jours au niveau de la personnalité, au niveau de l'ego. En sanskrit, on appelle ça le samsara, c'est la vallée de larmes, en gros, où on survit dans la dualité, où tout est double, donc on ne peut pas être bien, puisque si j'ai la droite, j'ai pas la gauche, si j'ai la gauche, j'ai pas la droite, et ainsi de suite, on est toujours pris entre deux chaises. Tout est relatif, on est dans un monde de finitude, d'impuissance,
Et donc, il y a René qui me demande si il n'y a pas de son. Ah, ben René, oui, René n'a pas complété sa connexion. Est-ce que quelqu'un peut faire un petit message en lui disant d'appuyer sur le petit téléphone gris pour que le téléphone devienne rouge? Merci. Donc, je continue. Le côté qui est sur le domaine de l'être, le Christ disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Voilà, René a réussi à nous rejoindre, très bien. Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, c'est quoi son royaume? C'est quoi son royaume? Eh bien, son royaume, c'est un monde d'unité, c'est un monde au-delà de la mort, c'est un monde d'éternité, de vérité, c'est l'absolu. Un auteur disait que nous sommes des êtres finis, ouverts sur l'infini, des êtres relatifs, ouverts sur l'absolu, des êtres éphémères, ouverts sur l'éternité. Cette ouverture, c'est la petite flèche jaune que vous voyez au milieu. L'être humain a la possibilité de s'ouvrir à une dimension supérieure. Il a la possibilité d'entrer en présence de l'être, de vide, et de se découvrir lui-même, découvrir son être. Je veux donc, dans cette conférence, insister sur cette partie de gauche. Elle existe, c'est la réalité. Nous ne la connaissons que de manière accidentelle, souvent, ou le plus souvent, nous ne la connaissons pas. Mais elle existe, et c'est celle-là qui doit retenir notre attention, et qui est l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Une personne qui a réalisé sa libération ne meurt pas pour autant, au contraire, elle revient dans le monde, mais avec toute cette lumière. Et elle aide, elle guide le monde dans son évolution, elle apporte des solutions, elle apporte une lumière pour le diagnostic et une force pour le traitement, pour le changement. Nous allons traiter donc des états inférieurs de conscience, puis de la situation du monde et des besoins de l'humanité. Ensuite, nous verrons les états supérieurs de conscience, ensuite le cheminement du pèlerin, donc son pèlerinage, pour terminer par le couronnement de l'œuvre. Les états inférieurs de conscience. Nous sommes dans un monde éteint. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de force. C'est comme s'il n'y avait pas de soleil. Nous sommes dans la confusion, dans l'impuissance et dans l'hostilité. Dans la confusion, nous ne voyons pas ce qui existe et nous voyons des choses qui n'existent pas. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez consulter mon site web sur le matriotisme. Il y a un énorme exemple de confusion qui est détaillé, qui est très détaillé, pour le cas où vous douteriez de ce mot et de la réalité de la confusion. Donc, je vous invite à vous y reporter. L'impuissance, eh ben voilà, nous sommes en face d'une montagne de problèmes et la sensation, c'est celle d'une impuissance sur tous les plans. Ce que nous voyons aussi tout le temps, c'est de la désorganisation et de l'immobilisme dans la désorganisation. C'est une caractéristique, la première caractéristique de la pénurie d'énergie. L'humanité, voilà l'humanité. L'humanité, le cygne, c'est un oiseau qui est un symbole de pureté, mais voilà dans quoi est, en hindi, en sanskrit, le cygne, ça se dit Hamsa. Et Hamsa, ça veut dire l'absolu aussi.
Donc, dans l'humanité, voilà l'absolu, la place qui est offerte dans l'humanité à l'absolu. On évoque ici, là, bien sûr, toute la condition écologique déplorable dans laquelle nous sommes. Un autre aspect de la situation du monde, le réchauffement planétaire. C'est un problème majeur et absolument non maîtrisé. Ce dessin est l'œuvre de mon deuxième fils. Voilà. Le réchauffement planétaire. Il avait 4 ans. Pour nous aider, nous avons des religions qui ne nous aident pas beaucoup. Et en fait, c'est pas trop cette image une représentation de la religion, qui méritait une autre conférence, ça, mais c'est plutôt celle du mental. Le mental humain, c'est une pauvre lumière qui ne nous aide pas vraiment, qui ne nous permet pas de nous guider et de sortir du trou. Au contraire, il nous maintient dans le trou. Pour les Français, Akeyo, ce que vous voyez en haut, écrit en tout petit là en haut, c'est cela. Et esto, ça veut dire ça. Nous avons des aspirations élevées et des réalisations médiocres parce que nous sommes retenus en bas dans le samsara par le karma, par notre corps de douleur. Donc nous n'atteignons pas nos aspirations, nous nous maintenons dans une situation inférieure. C'est ça, être éteint. La situation du monde. Souvent je parle, mais c'est Edgar Morin qui utilise les termes de bombe démographique, de bombe écologique, de bombe atomique, de bombe financière. Il utilise le terme de bombe. Effectivement, nous sommes, avec toutes ces bombes, la bombe sociale aussi, nous sommes dans une situation explosive sur tous les plans. Et si on est lucide un peu, on voit bien que tous les voyants, sans exception, sont au rouge. Nous sommes dans une situation où il y a plein de problèmes et où il y a, à première vue, aucune solution. Et nous sommes dans une spirale infernale. Nous sommes donc, et un point important, chaque solution apportée est un autre problème. Sans nous rendre compte, nous aggravons tout le temps la situation, même sans le vouloir. Alors là, je fais une petite référence, j'aime beaucoup cette phrase de Jean-Louis Levoigne qui écrivait « Il faut apprendre à résoudre d'abord le problème qui consiste à poser le problème. La confusion est telle que le problème n'est même pas posé, puisque la méthodologie qui s'utilise pour poser le problème est erronée. Et donc, c'est comme un médecin qui n'aurait pas fait le diagnostic, ça va être difficile de faire le traitement. Et le problème est peut-être plutôt du côté du diagnostic qui n'est pas fait que du traitement qui peut-être pourrait être fait, mais il n'est pas fait. L'humanité est victime d'une hémiplégie énergétique. Elle a besoin d'énergie. Et en particulier, elle a besoin d'une force qui lui manque, la force yin féminine. Elle a besoin d'un changement, mais pas n'importe quel changement. Le changement dont elle a besoin, ce n'est pas un déplacement, c'est une transformation. Ce n'est pas un déplacement, changement 1, c'est une transformation, changement 2, métamorphose. Elle a donc besoin d'une magie puissante. En 1940, tout allait à peu près encore bien, encore que l'humanité, ça fait 2 siècles qu'elle est rentrée dans l'usage des énergies non renouvelables. Avant, tout était renouvelable. Et en 1940, Fantasia de Disney évoque cela dans son petit dessin animé de 9 minutes 43, que je vous invite, 42, que je vous invite à regarder.
et surtout pour le final, mais je vais vous le montrer là. Et puis en 1943, en pleine guerre, Barjavel écrivait Ravage, qui décrit un peu la situation du monde. Et si vous avez déjà lu, alors je ne sais pas s'il y a un S, hein, j'ai mis un S, je ne sais pas s'il y a un S sous titre. Si vous avez lu, vous verrez qu'il décrit une civilisation extrêmement développée où, par exemple, tout est basé sur l'utilisation d'une substance que lui, en 1943, appelle le plastique. Si c'est pas prémonitoire, ça. Alors, je vais vous parler de Fantasia. Fantasia, c'est l'histoire de Mickey qui s'est attribué les pouvoirs de... C'est un apprenti sorcier qui travaille dans le laboratoire du grand magicien, du grand sorcier, grand magicien plutôt, et le magicien s'est retiré. Et Mickey en a profité pour prendre son chapeau, donc ses pouvoirs. Et il a réussi à faire en sorte que des objets travaillent pour lui, des machines, par des pouvoirs magiques là dans ce cas-là, mais c'est à peu près ce que nous avons fait nous dans l'humanité. Mais il s'est fait prendre la main, il s'est endormi, et puis pendant ce temps-là les choses ont dégénéré, il essaye de limiter la situation. Il en vient à sortir une hache pour casser le balai, c'est-à-dire que voilà la solution qu'il apporte au problème d'une situation qui lui échappe. C'est une situation très masculine, très yang, l'élimination. Le problème, c'est que de chaque partie du balai va renaître un balai complet. Et donc, la situation s'aggrave, s'envenime, et Mickey ne sait plus quoi faire. Il cherche, mais il est pris dans un tourbillon, et le tourbillon termine très mal. Nous sommes dans ce tourbillon. Et comment se termine ce petit dessin animé sur la musique de Paul Dukas, qui est très joli, se termine par l'arrivée, le retour du magicien, le retour de l'énergie du magicien. Et c'est cela qui met fin à cette spirale infernale. Et cette lumière et ce pouvoir, c'est ça dont a besoin l'humanité. Quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Sur YouTube, on voit plein de choses. Ces derniers temps, je me suis mis à étudier tous les thèmes qui concernent la collapsologie. Donc je me suis mis à étudier Pablo Servigne, par exemple, et puis une quantité d'autres pour voir. Je vous recommande beaucoup Jean-Marc Jancovici, il en connaît un rayon, si vous voulez avoir une idée sur l'état du réchauffement planétaire et ses conséquences. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est que Jacques Blamont, qui est un physicien et directeur du programme scientifique, du programme spatial de la France, voilà, une personne de 92 ans, qui sait tout, disons, de science, et qui à la minute 28 dit ceci. La seule solution, c'est le recours au pouvoir spirituel. Il ne voit aucune solution. Et Pablo Servigne, qui est à côté, fait une nuance en disant oui, mais plutôt que les religions, c'est la spiritualité. Effectivement, je crois que là, il a raison. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais vous pouvez consulter ça partout sur le PowerPoint que je vous communiquerai si vous voulez. Et c'est simplement que voilà des grands scientifiques qui sont devant, qui ont étudié vraiment la situation et qui n'ont aucune solution, sauf à se retourner vers le spirituel. C'est un peu ce que disait André Malraux, le XXIe siècle sera mystique ou ne sera pas. Il n'a pas dit il sera religieux, il a dit il sera mystique ou ne sera pas. C'est un peu ce que voulait noter Pablo Servigne.
Nous voyons dans le monde toutes les manifestations du déséquilibre de l'humanité. Par exemple, des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres. Dans le meilleur des cas, nous voyons le déséquilibre. Tout le monde ne le voit pas. Par exemple, beaucoup de gens se contentent de focaliser sur les excès, par exemple, des riches. Mais il faut voir les excès d'un côté et les insuffisances de l'autre. Dans le meilleur des cas, nous voyons le déséquilibre, mais en général, nous ne voyons pas ce qu'il y a derrière, ce qui le génère. Et ce qu'il y a derrière, c'est l'énergie. L'énergie, ce sont deux choses. Si on veut considérer l'énergie, il faut considérer la quantité et la qualité. La quantité se manifeste par pénurie ou par plénitude. En pénurie, ça se reconnaît très facilement par deux symptômes, la désorganisation et l'impossibilité de changer. C'est bien ça la situation de l'humanité. Nous sommes en pénurie. Nous voudrions arriver à la plénitude, au changement, à la réorganisation, mais pour l'instant, nous sommes dans la pénurie. La qualité de l'énergie repose sur le fait que l'énergie du vivant est bipolaire, qu'elle est composée de deux forces, une force masculine d'élimination et une force féminine de transformation. L'humanité est experte en élimination et absolument incapable de se transformer, ce qui veut dire que l'humanité n'a pas la force féminine qu'il lui faudrait. Une société normale a un pôle yang et un pôle yin. Le pôle yang, c'est la hiérarchie. Le pôle yin, c'est le peuple. Le pôle yang, c'est la pyramide, et la hiérarchie exerce un contrôle descendant sur le peuple. Dans une société normale, le peuple a sa force, et avec sa force, il a sa force yin forte, et avec cette force yin, il exerce un contrôle sur la hiérarchie, et il peut obliger la hiérarchie à servir le peuple. L'humanité, elle, a un tout petit yin et un énorme yang. Très peu de force féminine et trop de force masculine. Elle exerce un tout petit contrôle ascendant, un contrôle impuissant, et par contre, la hiérarchie légitime et illégitime, légitime le gouvernement, illégitime les guérillas, les religions perverties, les terroristes et tout ça, les banques dans certains cas, et tout cela, tous les jours, nous voyons des comportements d'abus envers le peuple et envers la nature. Nous voyons tous ces comportements, nous les voyons tous. Ce que nous ne voyons pas, c'est l'énergie qu'il y a derrière. C'est ça qu'il faut regarder. Parce que c'est ça qui permet de comprendre que si on ne change pas l'énergie, on ne va pas changer les comportements. Voilà, donc il faut prêter attention au terme, à l'énergie des systèmes vivants. Si on ne prête pas attention à l'énergie des systèmes vivants, c'est comme si on étudiait un système non vivant, un cadavre. Dieu supporte mes imperfections comme je supporte ses perfections. Je lui fais mal en tant que temple qu'il ne peut pas habiter. Il me fait mal en tant que roi que je ne peux pas héberger. Cela pour introduire les rois, les états supérieurs de conscience. Voilà une petite image aussi bien sympathique. Ce qui fait arriver à la sainteté, c'est la magie, c'est-à-dire la force féminine développée dans toute sa puissance. Magic made easy, la magie facile. Dans le monde spirituel, on évoque les gens qui ont atteint cette libération comme des éveillés. On parle du libéré vivant,
Dharpana Buddha, le deux fois né, on est une fois dans la personnalité, après on renaît à l'être. En Inde, on parle du Jivan Mukta. Le Siddha, c'est les grands maîtres, le maître, le saint, tout c'est la même chose. La dénomination varie, mais c'est la même chose. Tous ceux-là ont accès à la réalité non ordinaire. Et d'ailleurs, tout cela vivent dans un monde, tandis que les hommes endormis ont chacun leur monde. Je reviens à l'image que nous avons vue au départ. L'aller-retour, les deux flèches, la libération, c'est ce qui nous attend pour pouvoir accéder à ces états supérieurs de conscience, pour pouvoir revenir dans l'incarnation comme des ampoules allumées, pour allumer la situation, pour offrir aussi bien du diagnostic comme du traitement, que du traitement dans cette pauvre humanité en déroute. J'ai été très frappé quand je suis arrivé en Colombie de voir que personne ne comprenait le mot béatitude. Dans les méditations que je dirige, il y a souvent la référence à la béatitude qu'on souhaite à tout le monde. Béatitude en sanskrit, ça se dit ananda. Et c'est significatif quand même qu'on ne connaisse pas la béatitude, mais on ne connaisse même pas le mot béatitude. C'est grave, cette affaire-là. La béatitude, c'est une extrême félicité. C'est la félicité céleste des élus. C'est le bonheur parfait. Selon le Larousse, c'est la félicité parfaite dont jouissent les élus. C'est un bonheur parfait dans le petit Robert. Et la félicité, c'est aussi un grand bonheur, un contentement intérieur, béatitude. Ces états supérieurs de bonheur ne sont pas connus. Même le mot qui les désigne n'est pas connu. En sanskrit, Satchitananda décrit l'état de conscience supérieure. Sat, c'est l'existence, le réel, la perception du réel. Chit, c'est la connaissance, la sagesse, la vision de la réalité. Et Ananda, c'est la béatitude, la félicité. Sat Chit Ananda, c'est ce que je vous souhaite à tous. Quand on répète le mantra Aim Klimamsa, Aim se réfère à la lumière, à la connaissance, à la sagesse, Klim à l'amour, et Amsa à l'absolu. Dans la tradition, selon Sri Ramakrishna, on distingue 5 types de Jivan Mukta, de libérés vivants. Donc le libéré par inspiration reçue en rêve, le libéré arrivé par la voix d'un mantra, on appelle ça un mantra siddha. Le libéré arrivé soudainement comme s'enrichit un homme qui découvre un trésor, Atta Siddha. Et je vais vous citer tout à l'heure, juste après là, quelques exemples de Atta Siddha. Ils nous ont fait la gentillesse de traduire leur expérience extraordinaire en termes ordinaires. C'est gentil, et vous verrez ce que ça donne. Le libéré arrivé par la seule grâce de Dieu, alors là, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Et enfin, ceux qui ont toujours été parfaits, là non plus, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ce que je disais dans mon livre, c'est que le seul libéré qui doivent sa libération, leur libération, les seuls libérés qui doivent leur libération à un travail, c'est ceux qui auront répété un mantra, le reste est plutôt une question de chance. Donc moi j'attendrai pas d'avoir la chance et je me mets au mantra parce que je veux ma libération. Donc j'invite tout le monde plutôt à regarder de ce côté-là parce que les autres types de Jivan Mukta, oui, c'est pas tous les jours qu'on va gagner à la loterie. Alors voici quelques exemples. Alors c'est écrit peut-être un peu petit, mais voilà une femme. Je vais vous dire l'essentiel. Une femme sur son lit d'hôpital pendant des mois, maladie chronique, je sais pas quoi. On l'a sortie ce jour-là dans un patio, et tout d'un coup, elle, d'une manière entièrement inattendue, car je n'avais jamais rêvé d'une telle chose, mes yeux s'ouvrirent. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu un aperçu fugitif de la beauté extatique du réel. Je ne vis aucune chose nouvelle, mais je vis toutes les choses habituelles dans une lumière nouvelle et miraculeuse.
dans ce qui, je crois, est leur véritable lumière. Je perçus l'extravagante splendeur. Pas n'importe quoi, hein, extravagante splendeur. La joie, défiant toute tentative de description de ma part de la vie dans sa totalité. Chacun des êtres humains qui traversaient la véranda, chaque moineau dans son vol, chaque rameau oscillant dans le vent était partie intégrante du tout, comme pris dans cette folle extase de joie, de signification, de vie enivrée. Je vis cette beauté partout présente. Mon cœur fondit et m'abandonna, pour ainsi dire, dans un ravissement d'amour et de délices. Une fois au moins, au milieu de la grisaille des jours de ma vie, j'aurais regardé dans le cœur de la réalité, j'aurais été témoin de la vérité. Voilà, c'est un exemple significatif d'une personne à qui est arrivé un événement extrêmement heureux. Ce genre d'événement, en général, est fugitif, ça ne dure pas, là, ça a duré 20 minutes, selon elle, mais ça change complètement la vie. Beaucoup d'êtres humains, dans des circonstances des fois très dramatiques, ont pu vivre cette sortie de la réalité ordinaire et cette entrée dans la réalité non ordinaire. Les autres exemples sont du même ordre que ce que je vais vous citer. Voilà aussi quelqu'un qui se retrouve à un moment comme une statue sur les bords du fleuve du temps. Il est en dehors du temps, il est dans l'éternité, il accède à un milieu invisible et fécond. Il accède dans un état qui est la conscience de l'être et la conscience de l'omnipossibilité latente au fond de cet être. C'est la sensation de l'infini spirituel, c'est le fond de la liberté. J'insiste sur la conscience de l'être et la conscience de l'omnipossibilité latente au fond de l'être. L'omnipossibilité, ça veut dire que tout est possible. Quand on accède à l'être, tout est possible. Qu'on arrive à un état où il y a plus de solutions que de problèmes. Henri Michaud, dans un livre sur le vide, a vécu la même chose, et c'est un poète, il le traduit à sa manière comme un poète. Et alors je fais ressortir certains aspects. Le profane alors se retire, rien ne le retient plus, c'est le tour du sacré maintenant, de l'immatériel. D'un coup, en cette minute est reçue la révélation magique de l'insignifiance de la vie courante. C'en est fini de la finitude. On en est délivré. Le fini de l'habituelle vie était donc quelque chose comme un de ces caractères héréditaires récessifs qui s'effacent s'il se trouve en présence d'un caractère dominant. Et ça, cette petite phrase-là, nullement dans l'irréel, et plus du tout dans le réel, dans un autre, dans un plus grand réel. On est à présent là où l'on ne vise plus, dans un univers impréhensible, pourtant sans contestation, injustifié sans avoir à se justifier, vide béatifique, vide qui est délivrance, sans fin, convertissant à ce qui est sans fin. Et André Comte-Sponville, ce philosophe contemporain qui écrit si bien, a aussi vécu une expérience mystique qu'il décrit dans son livre L'esprit de l'athéisme, et je fais ressortir quelques aspects: paix, immense paix, simplicité, sérénité, allégresse. Plus d'ego, plus de séparation, plus de représentation, rien que la présentation silencieuse de tout, plus de jugement de valeur, rien que le réel, plus de temps, rien que le présent, plus de néant, rien que l'être, plus d'insatisfaction, plus de haine, plus de peur, plus de colère, plus d'angoisse, rien que la joie et la paix, plus de comédie, plus d'illusion, plus de mensonge, rien que la vérité qui me contient, que je ne contiens pas. Perfection,
plus d'espérance, non, pas d'espérance, pas de promesse, il n'y a que tout, et la beauté de tout, et la vérité de tout, et la présence de tout, perfection, plénitude, béatitude, quelle joie, quel bonheur, quelle intensité. Je vous invite à relire ces passages et à lire tout le livre surtout la troisième partie du livre d'André Comte-Sponville, L'esprit de l'athéisme. C'est d'une beauté, d'une intelligence. Voilà, Roberto Assagioli est un psychologue qui a fondé une forme particulière, enfin un des têtes de file de la psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire la psychologie qui admet l'existence de l'être et l'influence de l'être sur la personnalité. Et il décrit donc la possibilité à travers cette psychologie de mener une personne à la réalisation de son être. Et il dit, à page 62 de son livre Psychosynthèse, principes et techniques, on peut ainsi se réjouir à l'avance en pressentant l'état de conscience de l'être qui a atteint la réalisation spirituelle. Cet état de conscience est caractérisé par la sérénité, la joie, un sens de sécurité profonde, de puissance intérieure, de compréhension éclairée et de rayonnement d'amour. Dans ses plus hauts aspects, c'est la réalisation de l'être essentiel, c'est la communion et l'identification avec la vie universelle. Ben voilà donc une belle forme de psychologie qui fait intervenir les aspects supérieurs de l'être et qui amène l'être humain aux états supérieurs de conscience. Dans un petit livre qui s'appelle Le Grand Œuvre, un maître parle à son disciple et le guide jusqu'à la fin, et lui fait savoir qu'à la fin, l'ostension de tous les mystères s'est effectuée à tes yeux, ta puissance est vraiment illimitée. Parvenu à ce sommet de la perfection, tu as entièrement assujetti tes énergies physiques aux forces de ton âme. Tu possèdes la paraclèse de tous les maux, le pancreste universel, le remède universel. Ta vie se sustentera d'elle-même, car tu sauras puiser à la source de la vitalité. La distance et les obstacles n'existeront plus pour toi. Tu commanderas à la nature et aux éléments. Tu verras dans l'avenir et tu liras dans les consciences. Et tu auras reconstitué ainsi l'état édénique primordial, et cette vie surélevée sera semblable pour toi à l'immortalité dans laquelle tu entreras sans solution de continuité ni stase transitoire. L'état édénique primordial, l'âge d'or, la destinée de tout être humain. On évoque alors là la possibilité pour tous les humains d'entrer dans un travail qui permet d'arriver à ce but, soit à travers la psychologie, soit à travers la mystique, psychologie comme la psychosynthèse, ou à travers la mystique, c'est-à-dire un travail spirituel, il y a des conditions, des étapes, et ainsi de suite. Quelles sont les conditions? Voilà la situation de notre situation énergétique. Nous avons la force yang masculine et la force yin féminine. Mais nous sommes en déséquilibre. Il y a un excès de yang masculin et un déficit de yin. C'est ça la situation de l'humanité. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler la bête, mais le problème réellement n'est pas l'excès de yang, le problème c'est le manque de force féminine. Le problème c'est toujours ce qui nous manque. Pour les personnes qui connaissent mon discours depuis longtemps, bon, vous n'apprenez rien là, et si j'insiste un peu, c'est pour les personnes qui n'auraient jamais écouté mon discours. Et donc l'idée, bien sûr, ce sera de travailler la force qui nous manque,
non pas de lutter contre la bête, mais de réveiller la belle. Parce que l'idée, c'est d'arriver à une force féminine forte, bien réveillée, une princesse. Réveiller la belle, 1, c'est intelligent, 2, c'est efficace, et 3, c'est agréable. Efficace parce que ça amène le yang à diminuer, et la bête à se transformer en prince. Tout le monde sait que quand il y a prince et princesse, il y a mariage. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Les deux énergies se fusionnent et on passe d'un mode de dualité à un mode d'unité, ce que les Chinois appellent le Tao. Le yin et le yang se fusionnent dans le Tao, dans l'unité, dans le Home. Nous devons arriver à cet équilibre et à cette plénitude. Il faut préciser une chose, le réveil de la belle, de la force féminine est progressif. Tous ceux qui ont fait le travail, qui connaissent le travail, savent que petit à petit, il y a une force qui naît en nous et qui se consolide et confirme en nous, alors que la transformation de la bête en prince, elle, est binaire. La transformation de la bête en prince se fait à la fin. On voit bien que la bête est plus aussi dure, mais elle est toujours là, et ce n'est qu'à la fin que la bête se transforme en prince. On peut se référer au film La Belle et la Bête, c'est ainsi que ça se passe, et puis c'est partout pareil, il y a tout un processus, mais le résultat, c'est seulement à la fin. À la fin, on passe d'un monde en déséquilibre, où il y a plus de problèmes que de solutions, à un monde en équilibre et en plénitude, où il y a plus de solutions que de problèmes. On entre dans la lumière. C'est ça le but du travail spirituel. Il faut réveiller une force en nous. Elle est en nous. Le yin correspond à l'intérieur, le yang à l'extérieur. Nous avons une force à l'intérieur qui dort. J'insiste sur la notion de seuil. Il faut arriver jusqu'au seuil. Une chrysalide ne vole pas. Une chrysalide, son plan de route, c'est de devenir un papillon. Et le plan de route du papillon, c'est le vol. Ne cherchons pas à faire voler les chrysalides, il faut simplement pousser la transformation de la chrysalide jusqu'à sa fin, et ça s'appelle un papillon. Le travail implique que nous nous situions correctement dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire ici et maintenant. C'est une attention permanente. Alors, je représente, vous avez sans doute tous lu le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent, du moment présent. Souvent, j'ai représenté l'espace sous cette forme, la forme d'un cercle qui tourne. Ça, c'est la vie ordinaire. C'est la vie au niveau de la personnalité, de l'ego. Et ce cercle qui tourne génère des forces centrifuges. Et si on accroche en périphérie par quelques karmas, on va vite se retrouver, à cause de la force centrifuge, en périphérie de soi-même, loin du centre, loin décentré, et dans l'obscurité, soumis à des pressions terribles. Au contraire, au centre, l'axe de la roue est immobile. Et là, c'est un endroit de paix. Mais on est soumis à ces forces centrifuges, on est soumis à l'action, on est dans le monde yang, masculin, extérieur, où les dimensions sont les dimensions du faire et de l'avoir. Notre civilisation, elle fait, et elle a.
Elle fait des objets et elle a beaucoup d'objets. Et elle croule sur les objets, par exemple. Et l'autre dimension, nous ne la connaissons pas. L'autre dimension, c'est celle de l'être, celle qui se réfère au centre. Et donc le mouvement que nous devons entreprendre, c'est un mouvement vers le centre, un mouvement de concentration. Nous devons viser le centre, ça doit être une obsession, et viser une attitude, parce qu'au centre, nous allons trouver le pouvoir du centre, le pouvoir de l'être au centre. Le Om nous guide et il nous met en contact avec ce pouvoir du centre. Ce pouvoir, nous le trouvons au bout du travail sur une attitude qui est la dimension yin, féminine, intérieure. Nous sommes invités à travailler une attitude, et l'attitude, ça consiste à être. Être, c'est deux choses, c'est être ici et maintenant. Ici, c'est le centre, maintenant, c'est le moment présent. Et être aussi qui je suis. En espagnol, il y a deux mots pour traduire être. Le mot estar, qui se réfère à la condition géographique, être ici et maintenant, estar, et être qui je suis, ça se dit ser. C'est pas les mêmes mots. En français, on n'a pas cette différence. On utilise les mêmes mots, mais bon, on se débrouille aussi. L'attention doit porter sur être ici et maintenant et sur être qui je suis. Il y a un mantra, Om Mamsa Soham Swaha, qui nous permet de nous focaliser sur l'être, et aussi quelques petites phrases comme par exemple quand je suis au centre dans l'axe immobile, dans les cieux, jeu de mots, il ne se passe rien, il n'y a rien qui bouge dans le centre, c'est immobile. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce centre? Rien. Surtout ne rien faire. Ou alors tout faire, mais en ne faisant rien. Tout faire en ne faisant rien, c'est une phrase que Jean-Jacques Rousseau attribue à un instituteur. L'instituteur est dans la classe, il fait tout en ne faisant rien. Je propose en plus un menu qui serait la quiétude. La quiétude, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est le contraire de l'inquiétude. Voilà, c'est comme ça qu'on souvent on la définit. Et la confiance, l'attention à l'attitude, le calme, la sérénité et la joie. Pour arriver au centre, il faut cultiver tout cela et donc prêter une grande attention à l'attitude. Se concentrer, la pratique de concentration. Et là, nous avons accès au pouvoir du centre. Espace. Le pouvoir du centre dans l'espace. Maintenant, le temps. La flèche du temps. Dans la flèche du temps, il y a un endroit particulier qui est le moment présent. Il y a le passé, le futur et le moment présent. La caractéristique du futur, c'est qu'il n'existe pas. La caractéristique du passé, c'est qu'il n'existe pas. La caractéristique du moment présent, de l'instant présent, c'est qu'il existe. C'est la seule chose qui existe. Et d'ailleurs, c'est très étonnant de constater qu'on est toujours dans le futur et dans le passé, il n'existe pas, et que la seule chose qui existe, on n'y est pas. Le futur est une production du mental. Il n'existe que dans le mental. Le passé aussi n'existe plus, mais on peut le remémorer, il est dans le mental. Par contre, si je veux percevoir le moment présent, il faut que je sois dans ma sensibilité. Et quand je suis dans ma sensibilité, je ne suis pas dans mon mental. Dans ma sensibilité, dans mon mental, je n'ai accès qu'à des abstractions. Les pensées, les idées, c'est des abstractions, ça n'a pas de réalité.
Le mot feu ne fait pas brûler une feuille de papier, même si vous l'écrivez 1000 fois sur le papier. Par contre, la sensibilité vous permet de faire l'expérience concrète de la réalité. L'instant présent vous met en contact avec votre unité. On devient un. Le mental vous maintient en permanence dans la dualité. Le mental, idée vraie, idée fausse, émotion agréable, émotion désagréable. On est toujours dans la dualité quand on est dans le mental. Si on veut être dans l'unité, il faut être au centre, dans l'unité, habiter sa sensibilité. Et le moment présent a une caractéristique absolument extraordinaire. C'est le seul point de la flèche du temps qui est qui est commun à la fois à la flèche du temps et à l'éternité, à la réalité ordinaire du temps et à la réalité non ordinaire de l'éternité. Quand je suis dans le moment présent, j'ai accès à la réalité ordinaire de l'incarnation, mais aussi à la réalité non ordinaire. J'ai accès au réel. Le mental, c'est de l'irréel, de l'abstraction. J'ai accès à l'infini, alors que la personnalité, elle est finie. J'ai accès à l'être et à l'omnipossibilité latente au fond de l'être. Si je m'appuie sur le moment présent, je me libère. Si je suis dans le passé, je suis dans mon karma, dans mon corps de douleur. Si je suis dans le futur, je reproduis, je reconstitue du karma et du corps de douleur pour le futur. Le seul endroit où je ne crée pas de karma et au contraire où je dissous mon karma, mon corps de douleur, c'est l'instant présent puisque je suis en contact avec mon être et mon être dissout, le pouvoir du moment présent dissout tout le karma. Comme je le précisais, l'instant présent et la sensibilité sont la dimension yin, celle qui nous manque habituellement parce que nous n'avons pas de force yin. Par contre, le yang qui est excessif nous oblige, nous condamne, nous enferme dans le mental puisque le mental a beaucoup de force alors que la sensibilité n'en a pas. D'où l'intérêt de réveiller la force féminine pour pouvoir arriver au centre de nous-mêmes et nous libérer par le centre. Celui qui regarde au dehors rêve, celui qui regarde au dedans se réveille. Celui qui pense ne perçoit pas, ne sent pas. Celui qui sent, qui perçoit, ne pense pas. L'éternité, c'est maintenant. Voilà le pouvoir du centre et le pouvoir du moment présent. Le travail qui attend le pèlerin, c'est très simple. C'est une pratique quotidienne de contact avec son maître intérieur. Et pour cela, il y a une pratique très simple qui est le Japa Yoga du Om, c'est-à-dire une forme de yoga très simple, à laquelle on peut rajouter la pratique du mantra de dissolution du karma. D'un côté, on se libère du négatif, et de l'autre côté, on augmente le positif. Il va de soi que la répétition du Om fait les deux fonctions. Diminuer le négatif et augmenter le positif. Mais le mantra de dissolution du karma a une spécificité, disons, cible particulièrement la dissolution du karma. Un mantra, c'est comme un soleil. Il agit par influence. Et celui qui répète le mantra est comme le fruit au soleil. Il reçoit, il est dans une attitude de réception et d'attente. Il reçoit cette influence et cette influence le transforme. Comme dit Luis Enrique Mejía, il ne s'agit pas d'aller, il suffit de se laisser arriver. C'est une pratique passive et qui invite à habiter sa sensibilité. On ne fait pas le jeu du mental, on fait le jeu de la sensibilité et donc on s'attache à être seulement ici et maintenant.
La pratique du mantra universel est une pratique simple, accessible à tous, efficace, très sûre, une pratique qui nous unit tous vers un seul but, la percée de l'âge d'or. Pour réaliser cette percée, il faudrait, je pense, que nous soyons unis. Le travail spirituel suppose un certain nombre de qualités, la détermination, la constance, la patience, le discernement, l'attention. Il existe le travail personnel et le travail en groupe. Particulièrement en ce moment, il faut unir nos forces pour réaliser cette percée. L'attention, c'est pour ne pas céder à aucune distraction. Il faut détecter et dissoudre tous les facteurs de distraction, toutes les pensées qui nous passent par la tête ne sont pas forcément de nous. Il faut faire très attention à cela. Et le mantra permet de prendre le contrôle de toutes les pensées, les émotions et les sensations. Je crois qu'on peut dire qu'un disciple ne peut pas se libérer sans la grâce du maître, mais qu'un maître ne peut pas libérer un disciple qui ne se libère pas. Petite erreur là dans mon texte, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que on a beau travailler, c'est pas pour autant qu'on va gagner sa libération. Je pense qu'il doit y avoir une question de grâce. Mais en même temps, un maître ne peut pas libérer un disciple qui ne se libère pas, de la même manière qu'on ne peut pas faire tourner une voiture qui n'avance pas. Il faut donc être dans un mouvement vers. Ce mouvement, je propose que ce soit vers un but sublime, comme la percée de l'âge d'or. Pour cela, essayons d'imaginer l'inimaginable. Qu'est-ce que ça peut être l'âge d'or? Pour cela, il faut voir très grand, il faut anticiper l'âge d'or. Pour cela, il faut à aucun moment lâcher le fil d'Ariane, le home. Ce que la chenille appelle la fin du monde, et nous sommes une sorte de fin du monde, le maître l'appelle un papillon, nous sommes vraisemblablement au seuil d'un âge d'or. J'invite tout le monde à ne pas se tromper de casquette. Une attitude judicieuse, c'est celle du médecin qui observe la réalité sans la juger et qui, à partir de cette observation, fait son diagnostic et son traitement. Le diagnostic, c'est très simple, on est tous confus, impuissants par manque d'énergie. On n'a donc pas de lucidité pour le diagnostic et pas de force pour le traitement. C'est pas que les gens ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas. Et puis on voit beaucoup de gens qui ont des messages à transmettre et leur voix ne porte pas parce que ces gens n'ont pas non plus la puissance qu'ils devraient avoir. Quand on franchit la petite ligne, quand on se libère, là on acquiert la puissance et là la voix porte. Et tant qu'on n'a pas atteint cette puissance, effectivement, ce n'est pas que les gens sont sourds, c'est qu'on est muet. En ce moment, ces petites phrases d'Henri de Monterland sont de grande utilité. L'acte fondamental d'une vie est de décider ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et l'indifférence active pour ce qui ne l'est pas, est un devoir aussi strict que l'attention pour ce qu'il est. Il faut choisir, là, il faut choisir. Et l'autre phrase, céder sans cesse sur le secondaire pour rester fort sur l'essentiel. Ça fait partie du travail spirituel. Et donc c'est là qu'on peut envisager le couronnement de l'œuvre, la percée de l'être, passer de la petite survie à la grande vie, de l'âge de fer à l'âge d'or. Tout juste qui se libère favorise, facilite la libération de 1000 justes. C'est-à-dire que dans un troupeau d'ampoules éteintes, si quelques ampoules ou beaucoup d'ampoules s'allument, ça va donner des idées aux autres ampoules éteintes. C'est la seule éloquence qu'on puisse avoir. Une ampoule éteinte ne peut pas demander à une autre ampoule éteinte de s'allumer.
Par contre, si elle s'allume, il n'a plus rien à dire, l'autre, il va avoir envie de s'allumer. Donc, tout juste qui se libère favorise la libération de 1000 justes. Le Yiking a son langage. Je ne sais pas si tout le monde connaît le Yiking. C'est pas exactement comme ça que je parle, puisque je ne me réfère pas au bien et au mal, mais au yin et au yang, et à l'équilibre et au déséquilibre. Mais ces phrases-là, dans le numéro 43 de la percée, sont d'importance. Même si dans une ville, il n'y a qu'un homme vulgaire à la place d'autorité, il peut accabler les hommes nobles. Même si dans le cœur, une seule passion reste nichée, elle peut obscurcir la raison. C'est-à-dire que sur une feuille blanche, s'il y a un point noir, ce point noir ne peut pas rester là. Il obscurcit la feuille. La passion et la raison ne peuvent coexister. C'est pourquoi un combat sans merci est indispensable si l'on veut établir le règne du bien. Toutefois, il existe dans le combat résolu du bien pour écarter le mal des règles déterminées qui ne doivent pas être perdues de vue si l'on veut obtenir le succès. Et les règles, c'est simple, ce sont 4. La résolution doit reposer sur l'union de la force et de la bienveillance. Ce n'est pas un combat yang masculin, c'est un combat yin féminin, un réveil de la force féminine. Non violente, force d'influence. 2. Pas de compromis avec le mal, le discréditer en toutes circonstances, c'est-à-dire discernement. Identifier le problème. 3. Le combat ne doit pas être mené par la violence, on revient à la même chose, c'est la non-violence, la force yin forte de non-violence, mais force de transformation. Et la meilleure manière de combattre le mal, c'est le progrès énergique dans le bien, c'est-à-dire la meilleure manière de combattre l'excès de yang, c'est le progrès énergétique dans le yin. Énergique dans le yin. Les conditions sont difficiles, la tâche est grande et lourde de responsabilité. Il ne s'agit de rien de moins que de ramener le monde de la confusion à l'ordre. Rien moins que ça. C'est pourtant une tâche qui promet le succès car il existe un but permettant d'unir les forces divergentes. C'est maintenant l'heure du combat. Il faut que le passage soit réalisé. Il faut s'affermir entièrement dans sa résolution. Une telle attitude procure la fortune. Tous les doutes qui peuvent s'élever dans ces graves moments de combat doivent se taire. Il s'agit d'une lutte ardente pour ébranler le pays du diable, des forces de décadence. Mais la lutte a aussi sa récompense. C'est maintenant le moment de poser les fondements de la puissance et de la souveraineté pour l'avenir. C'est le moment de réaliser l'âge d'or. Et un petit poème que certains connaissent, si tu reçois le baiser de feu de notre Mère divine, ça fait une référence au yin puissant. Si tu sors des flots pleins d'amour pour tous et pour toujours, si ta vision du monde est transformée, si tu vois Dieu en tout ce qui t'environne, si tu ne sais plus nuire et peux toujours bénir, tu es alors un 2 fois né. Ce fruit est l'apanage de l'être ardent qui veille, il tombe de l'arbre à l'improviste. Les mois et les années ne comptent pas. Arme-toi de courage, répète Om à chaque instant. J'en ai fini de mon côté. Si de votre côté vous avez des questions, eh bien je suis très ouvert à vos questions. Je vous dis tout de suite que j'avais prévu aussi que nous fassions un quart d'heure de Om. Pour ceux qui savent, qui pratiquent déjà, eh bien, vous savez l'importance de cette pratique. Pour ceux qui sont nouveaux, qui veulent connaître, eh bien voilà, ce serait l'occasion de pratiquer un petit peu, de commencer à pratiquer, puisqu'on arrive à faire en groupe des choses qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Et on prend des habitudes, de bonnes habitudes. Sachez que tant que la situation
actuel me le permet, je dirige une méditation quotidienne à 8h30 le soir en France, les jours impairs, et à 8h du soir, les jours pairs en Colombie. Donc vous pouvez toujours vous unir par le même procédé que celui que vous avez utilisé aujourd'hui, à ces heures-là. Si vous voulez aussi avoir plus d'informations sur la force féminine, vous pouvez vous référer à mon site lematriotisme.com. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je pensais aussi refaire non pas une conférence comme celle-ci, je tenais à faire celle-ci sous cette forme-là, puisque je veux que nous insistions sur le but, que nous soyons tous unis sur le but. Donc j'enfonçais peut-être un peu des portes ouvertes, mais ça fait pas de mal d'insister dans ce sens-là. Mais il est possible d'envisager une conférence, plutôt un échange, pour une autre fois. J'y pense, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, René pose la question si les entités astrales sont le fruit de nos pensées ou ont-elles une réalité? Alors vraiment, ça c'est une bonne question, puisque effectivement, là René se réfère, moi je vais transposer, je vais faire la même question. Est-ce que quand vous regardez Harry Potter, est-ce que vous voyez des combats d'Harry Potter contre Voldemort? Est-ce que Voldemort a une réalité? Est-ce que ces combats sont une réalité? La réponse est oui. La réponse est oui. C'est une réalité, mais une réalité qui est gérable. C'est-à-dire, si vous êtes sur un pont et que vous voyez la rivière, et que dans la rivière, il y a des poissons, vous voyez les poissons si l'eau est calme. Et si elle est agitée, il peut y avoir des poissons, vous ne les voyez pas. Dans notre champ de conscience, il y a des facteurs d'agitation qui troublent la conscience, qui font qu'on ne voit pas notre être, alors que l'être est là. Mais il y a des agitations. Et ces facteurs d'agitation, ou ces grumeaux dans la soupe, ont une réalité. Et la question, c'est que jusqu'à présent, on pensait qu'on n'avait pas de possibilité d'agir et de se libérer de ces facteurs d'agitation, de ces troubles, de ces zones d'ombre. Or, avec le mantra, avec le Om, et avec le Om Aum Alalao, on peut très bien. Et maintenant qu'on a des ordinateurs, on sait tous ce que c'est qu'un hypertexte. Un hypertexte, c'est par exemple la page d'un journal. Vous avez la première page, mais vous faites clic sur un titre et vous ouvrez une autre page. Ensuite, vous faites clic sur un autre titre, vous ouvrez une autre page, et ainsi de suite. Un hypertexte, c'est une infinité de pages. Nous avons dans notre conscience est un hypertexte. Nous avons dans notre conscience des quantités de pages qu'on peut laisser fermer, ou qu'on peut ouvrir. On peut focaliser l'attention sur une page, et s'il y a une page qui contient un vieux karma, une vieille misère, une vieille haine, une vieille rancœur, on laisse comme ça, ou on le travaille? La proposition, bien sûr, c'est de travailler ça. On peut le faire. Il faut s'y mettre. Quand on a déjà un peu de bouteille dans la répétition du Om, on a déjà une force naturelle déjà plus forte, et on peut s'affronter, comme Harry Potter affronte Voldemort, on peut affronter ces états intérieurs qui vraiment donnent l'impression d'être une réalité. Et effectivement, elles sont une réalité, c'est des entités astrales. En plus, sur ces réalités peuvent se brancher d'autres forces. C'est pour ça qu'il faut absolument faire ce nettoyage intérieur, cette dissolution
de tout karma, dissolution qu'on fait comme on dissout un grumeau dans une soupe, hein. Donc surtout comme on peut dissoudre, comme la neige fait fondre, comme la neige fond au soleil. Le mantra, c'est le soleil. Les contenus de nos fichiers dans notre hypertexte sont la neige. Si on met le soleil du mantra en contact avec les contenus de nos fichiers, on se libère petit à petit. Faites cette expérience, vous l'avez certainement déjà faite. Quand on arrive à faire ça, on sait qu'on a une puissance énorme et qu'après c'est une question de patience et d'ouvrir chaque jour ou quand c'est le moment, une fois ou deux fois par semaine, ouvrir les fichiers, faire l'examen de conscience, regarder tout le champ de sa conscience et puis si on détecte une vieille rancœur par-ci par-là, une vieille haine, un mépris pour l'autre, on peut à ce moment-là procéder à la dissolution de ça en soi-même. Et petit à petit, on va s'alléger jusqu'à arriver à la dernière page. On peut nettoyer son hypertexte jusqu'au dernier fichier, et c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut du discernement et ne se faire aucune concession, ne pas chercher la paille dans l'œil de l'autre, mais chercher la poutre dans son propre hypertexte, dans son propre œil, et dissoudre la poutre. Et si nous faisons cela, là, nous sommes efficaces et nous ne créons de problème avec personne. René repose la question, feindre de les ignorer permet-il de sortir du monde de la dualité à la fin de notre vie physique? Ah non. Le karma, on se le traîne aussi après la vie physique. Plus vite on s'en sera débarrassé, et mieux c'est. Et l'incarnation est justement un bon moment, un moment très propice pour faire ce travail. Et c'est un travail qu'il faut faire et qu'on ne peut pas remettre au lendemain. Et surtout pas après la mort. C'est-à-dire qu'il faudra de toute façon, on pourra se réincarner, mais autant ne pas se réincarner pour être une victime. Hein. Si j'arrive sur la Terre avec un karma un peu lourd, bon, je pars avec un programme de victime. On peut revenir sur la Terre, mais tant qu'à faire, autant revenir avec un sans karma et venir pour aider, non pas pour souffrir. Quel est le lien entre alimentation, jeûne et béatitude? Je termine avec la question de René. Feindre ne pas voir les entités. Alors franchement, les entités, on n'est pas obligé de les voir. Il y a plein de gens qui ne les voient pas et ils ne sont pas condamnés pour autant. Simplement, dans la vie de tous les jours, il se passe des choses des fois un peu étonnantes. Un peu étonnantes. On se demande qu'est-ce qu'il y a là derrière. Si c'est pas trop gênant, bon, ça va. Et si c'est gênant, il faut vraiment accentuer son travail personnel, se libérer, bénir sa maison, bénir son temple, bénir sa maison, bénir les voisins, émettre des pensées et des bénédictions positives, des pensées positives, des bénédictions envers les autres, et aussi bénir ces entités, parce que souvent ces entités sont là parce qu'elles demandent de l'aide. C'est leur manière à elles, souvent enfin un peu gênante, un peu agressive des fois, de demander de l'aide. Et quelle aide? Ces entités peuvent par exemple être des âmes de défunts qui seraient mal morts, qui seraient coincés quelque part. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent de l'énergie. Eh bien, qu'est-ce que ça nous coûte de les bénir? La meilleure manière de s'en débarrasser, c'est de leur donner de l'énergie. Si je bénis quelqu'un ou si je bénis une entité, je ne perds pas d'énergie, moi. Par contre, l'autre, il en gagne. Et voilà, donc, il s'établit une relation harmonieuse et l'entité cesse de demander de l'aide, cesse de gêner, d'embêter. Donc, pour cela, il faut bénir son endroit, bénir sa maison et bénir les êtres visibles et invisibles qui y résident.
dans toutes les bénédictions, dans toutes les méditations que nous dirigeons, nous faisons ce travail-là, justement pour nous mettre en paix avec notre entourage. Et souvent, cela, ça permet de monter, de gagner, de monter des marches et de découvrir ensuite des choses que nous ne pouvions pas voir avant. C'est aussi des facteurs d'irritation, d'agitation qui disparaissent. Et donc notre vision s'éclaircit, nous arrivons à voir des choses et nous arrivons à nous rendre compte de plus en plus de la réalité invisible et des choses subtiles qu'on peut voir dans la réalité invisible. Alors, pour l'alimentation, alors évidemment, l'incarnation suppose un soin du corps. Si l'alimentation physique, l'alimentation psychique est pesante, il est certain que le corps, il va pas vibrer très haut et qu'on va pas percevoir le subtil, on va rester très sombre en quelque sorte. Si on veille à l'alimentation, dans l'alimentation, une chose très simple, mais très simple et que tout le monde peut faire, c'est deux choses. C'est la mastication. Ça coûte rien, ça, de mastiquer. On peut manger même un peu n'importe quoi, mais si on mastique, on absorbe l'énergie de l'aliment, on absorbe le prana. Si on ne mastique pas, on surcharge l'intestin, et l'intestin est obligé de faire un travail que normalement doivent faire les dents. Par exemple, pour la salade et pour la cellulose, pour tous les végétaux, la cellulose, c'est la structure végétale, la cellule végétale est dans une membrane de cellulose, mais l'intestin n'a pas de cellulase, d'enzyme pour digérer la cellulose. Il faut donc casser cette cette membrane de cellulose pour pouvoir faire ressortir, pouvoir profiter des vitamines des végétaux, et ce cassage se fait avec les dents. Il faut donc mastiquer. On est censé normalement boire les solides, mastiquer les liquides et boire les solides. Vous buvez un jus d'orange, hop, ça passe d'un seul coup. Non, gardez votre jus d'orange dans la bouche. À un moment, il faut laisser la salive faire son petit travail, et puis, là, on peut même mastiquer, c'est pas nécessaire, mais c'est-à-dire garder dans la bouche, et ensuite on avale, et là, on a reçu de l'énergie, le prana, c'est reçu dans la bouche, par la langue et par les papilles, et puis l'intestin n'est pas surchargé. Dans la mastication des végétaux, par exemple, si on ne mastique pas bien, l'intestin va être surchargé, il va lutter contre, il doit faire un travail qu'il ne peut pas faire. Le jeûne. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps un grand scientifique, je ne trouve plus le nom, mais je vous le retrouverai, qui pratique le jeûne et qui a ses plus belles intuitions au moment où il jeûne. Et quand il sent qu'il est confus, qu'il n'a pas sa brillance, qu'il n'a pas ses fécondités, il se met à jeûner. Il jeûne 8 jours, 10 jours, des choses comme ça, et vous retrouverez le nom c'est un grand scientifique français. Et effectivement, le jeûne nous libère d'une grande quantité d'énergie, de besoins énergétiques, ceux de la digestion. Et il y a des gens qui supportent très bien la digestion. Je me souviens d'une dame, une de mes patientes, qui m'appelle: docteur, je suis à mon 9e jour de jeûne, qu'est-ce que je fais? Je continue ou Oui, bon, c'est comme vous vous sentez, madame. Et il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus de mal. Si le jeûne est facile, pourquoi pas, bien sûr, parce que là, on devient très fécond, on s'allège. Et pour
effectivement, arriver à des hauts niveaux de conscience, ça peut être nécessaire. Il faut effectivement faire très attention, je dirais en ce moment, à l'alimentation, bien mastiquer. L'autre point, en même temps que la mastication, qu'on peut faire en même temps que la mastication, c'est la respiration. Il faut oxygéner les aliments, ou après le repas, il faut respirer, parce que la digestion, c'est une combustion. Et pour une combustion, il faut de l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, si le filtre à air est bouché, il se fait des dépôts. Et le corps s'alourdit. Par contre, si on respire bien, si on oxygène, la digestion se fait mieux et on en retire beaucoup d'énergie. Violette, qui doit avoir, quoi, à 10 ans, Violette, quelque chose comme ça. Quand on fait de la méditation, pourquoi on sent toujours le karma et on ne sent pas le bonheur? Ah oui. Oui, demande à une chenille qui va devenir un papillon. La chenille, c'est la forme infantile du début. Le papillon, c'est la forme adulte de la fin. Et la chrysalide, c'est la forme intermédiaire. Et la forme intermédiaire est très inconfortable. On n'est plus une chenille et on n'est pas un papillon. La chenille, elle peut se déplacer, elle s'amuse sur la feuille, elle va voir ses copines et tout ça. Mais et le papillon, pareil, il peut voler, il va chercher ses copains un peu plus loin, ses copines un peu plus loin, puisqu'il peut voler d'arbre en arbre. Par contre, la chrysalide, elle est dans un cocon, elle s'amuse pas, tout ce qu'elle connaissait, ça disparaît. Petit à petit, ça se transforme, d'accord, mais on voit d'où on vient, mais on ne sait pas où on va. Donc on a l'impression qu'on est dans le karma, mais petit à petit, le karma se transforme, et le bonheur, c'est à la fin. Le bonheur, la félicité, la béatitude, c'est à la fin. Une chrysalide, ça peut pas voler, et c'est une phase intermédiaire, c'est comme l'adolescence. L'adolescence, c'est pas une maladie, mais on y passe tous. Mais ça fait du bien quand on en sort, quand on arrive adulte. Et on peut passer très bien l'adolescence si on a de l'énergie. Si on n'a pas d'énergie, c'est compliqué l'adolescence et on peut arriver dans des conflits. On peut arriver à penser qu'il n'y a pas d'autre solution que l'élimination. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides chez les adolescents. Et si on veut aider les adolescents ou si on veut aider les chrysalides, il faut leur donner de l'énergie, il faut les bénir, il faut leur mettre de la chaleur dans le cœur, de la lumière dans la tête, et de la force dans tout le système. Donc avec le Om, on peut se bénir soi-même, on se donne de la force. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ça? Eh bien, c'est ça. On peut répéter le Om, et en faisant ça, on accélère son processus. On n'est pas obligé de rester un adolescent toute sa vie. On peut faire en sorte que le processus soit accéléré et qu'on arrive le plus vite possible, de la manière la moins inconfortable possible. Dans ces moments-là, on ne peut pas dire que quoi qu'on fasse rend les choses plus faciles. Non. Tout ce qu'on fait rend les choses moins difficiles. C'est jamais facile. L'adolescence, c'est jamais facile. On est assis entre deux. On n'est plus enfant, on n'est plus adulte. On n'est plus dépendant, mais on n'est pas encore indépendant. Eh bien, là, c'est jamais facile. Le processus de transformation est ingrat. Souvent, on n'est pas disponible pour le reste, alors les autres nous regardent comme si on était bizarre et tout ça. On n'est pas bien vu, parce qu'en fait, on vit deux vies à la fois. La vie ordinaire, comme tout le monde, dans la rue, quoi. Mais aussi une autre vie, une vie de transformation. Et c'est un peu comme un ingénieur qui doit reconstruire une gare sans arrêter le trafic. Ça fait beaucoup de travail. L'exemple de l'ingénieur qui doit reconstruire une gare sans arrêter le trafic, je le tire de Roberto Assagioli, Psychosynthèse, que je vous citais tout à l'heure. Le jus extrait des légumes est donc favorable. Oui,
S'il n'est pas chimique, bien sûr, hein, actuellement. Si vous le faites vous-même avec des fruits dont vous connaissez l'origine, encore que maintenant il pleut du plastique partout, on a détecté des pluies de plastique dans les Pyrénées. Je vois que les questions... Je remercie beaucoup pour ces questions. Ah oui, c'est très important de mettre l'accent sur la vie intérieure et sur la vie saine. Donc, c'est ce que les questions nous ont permis de préciser. Je suis très content. Je vous propose maintenant que nous fassions notre petit exercice quotidien de répétition du Om parce que les paroles, c'est très bien, mais la pratique, c'est mieux. La pratique du mantra, c'est au-dessus dans la hiérarchie. Donc l'invitation est d'être dans une attitude de réception et d'attente. Nous allons répéter le Om. Le Om, c'est le soleil, nous sommes le fruit. Nous sommes dans une attitude de réception et d'attente. Nous sommes ici et maintenant et nous habitons notre sensibilité le plus possible pour éviter d'être perturbés par notre mental. Si notre attention s'en va, s'échappe, au moment où on s'en rend compte, on revient. Ça se rééchappe, on revient. Ça se rééchappe encore, on revient. Et on revient, et on revient, on revient. On développe petit à petit ce qu'on peut appeler une humeur de retour. On revient. Dans la pratique du mantra, on n'est tenu à aucun résultat. On est juste tenu à la pratique. Il ne faut pas chercher un résultat. Si quelque chose vous dit que vous n'avez pas de résultat, ou qu'il faut que vous ayez un résultat, regardez bien qui est en train de vous dire ça, c'est votre mental. C'est votre mental qui veut vous détourner et vous faire croire qu'il faut un résultat. Le résultat, vous l'avez automatiquement quand vous pratiquez. L'important, c'est de pratiquer, c'est pas d'avoir un résultat, il ne s'agit pas d'aller vers quelque chose, il s'agit de se laisser arriver. C'est une attitude passive, l'attitude passive de réception et d'attente. Comme dit le maître, sois une conscience en attente. Bientôt arrivera le vide plein de béatitude. Tous ensemble dans le Om. Pour la transformation, pour la transmutation de toutes les conditions négatives qui affectent l'humanité. Tous ensemble dans le Om. Pour l'élévation et la rééquilibration de l'énergie de tous les êtres humains, pour le réveil complet de leur force féminine de transformation et sa montée en puissance. Tous ensemble dans le Om, pour l'instauration d'une ère d'harmonie, de plénitude, d'équilibre, de fraternité et d'unité sur toute la Terre, pour la cristallisation de l'âge d'or, en nous-mêmes, en France, en Europe, dans toute l'humanité, dans tous les règnes de la nature, sur la terre entière.
Que l'amour, la paix, le bonheur, la santé, l'abondance, la prospérité, la lumière, la sagesse, la connaissance, la félicité et la béatitude soient pour tous les êtres dans toutes les directions de l'espace jusqu'à l'infini. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Jusqu'à l'infini. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Le Om ne doit pas refroidir, il doit être porté au rouge. C'est le moment du combat. Combat individuel, combat collectif. Un grand Om à tous. Bonne nuit. Prochaine méditation, non, prochaine conférence demain, dimanche, à 20h à Bogota, en espagnol. 3h du matin pour vous lundi. Et sinon, on se retrouve lundi à 20h15. À bientôt. Om. Merci.